Bonjour et bienvenue dans le Morning Brief Alpha Mena du 14 novembre 2016. La bourse de Tunis a terminé la séance du vendredi dernier sur une baisse de 0,16%, mais le Tun Index a tout de même maintenu les 5500 points. L'indice vedette de la bourse de Tunis a réduit ainsi ses gains hebdomadaires à seulement 0,02%. Le titre le plus échangé vendredi était Telnet, retour sur le devant de la scène de Telnet avec un volume de 767 000 dinars, soit près de 20% des transactions sur la cote de la BBMT. Telnet affiche une hausse de plus de 29% sur les 3 derniers mois. Ainsi, suite à cet effet de marché, notre opinion a changé en passant d'achat à accumuler avec un potentiel à la hausse, un potentiel fondamental à la hausse de 13%. Le momentum du marché reste fortement positif et nous continuons à maintenir une opinion positive sur le titre. La meilleure performance du vendredi et de la semaine est J-Filter, plus 16,95%, où les investisseurs ont probablement apprécié les perspectives de croissance de la société relatées lors de la visite organisée par le management de la société à l'usine. La société a annoncé son intention de se positionner sur le marché export au Maroc, Algérie, l'Afrique et l'Europe. La société a annoncé l'allègement de son effectif qui est passé de 309 à 2014 à 225 fin 2016. Notre position sur GIF reste la même. On apprécie la croissance, mais les minoritaires cherchent également la rentabilité. Pour le moment, nous n'avons pas de chiffres sur l'impact du contrat PSA sur les marges de l'équipementier tunisien. Côté baisse, Cartas Cement a subi une forte pression à la vente après 2 excellentes semaines. Les informations relatives à une réunion organisée par le GTT la semaine dernière, durant laquelle l'opposition à toute tentative de cession du cimentier aurait eu un impact négatif sur le titre puisqu'il a perdu son principal catalyseur. Notre opinion a également changé le vendredi dernier en passant à alléger avec un léger potentiel à la baisse de moins de 5%. SITS, de son côté, a également baissé de 6,43% sur la semaine, dont 5,21% le vendredi après des chiffres semestriels décidément négatifs, mais largement attendus. Les investisseurs étrangers continuent à briller par leur absence avec des achats de 55 000 dinars contre des ventes de 83 000 dinars. Côté information, Sopat a publié des pertes de 1,7 million de dinars sur les 6 premiers mois de l'année 2016. La société a dégagé un EBIT négatif de 811 000 dinars. Sopat est en plein chantier de transformation, mais son chemin semble encore lent. Les postes clients ordinaires et clients douteux sont restés stables par rapport au 31-12-2015, respectivement 6,576 millions de dinars et 6,968 000 dinars. Les effets échecs impayés se montent à 6 millions de dinars. Des provisions totales de 8 307 ont été constituées depuis l'année dernière, ce qui montre qu'il s'agit réellement de créances compromises. Les pertes cumulées de la société telles qu'elles apparaissent au niveau des états financiers arrêtés au 30 juin 2016 dépassent la moitié de son capital social. Cela explique la récente recapitalisation réservée à l'actionnaire de référence, actionnaire majoritaire. Alors, le rapport du commissaire aux comptes a attiré l'attention à des créances sur 2 précédentes parties liées de plus de 3,5 millions de dinars, dont le recouvrement, selon le commissaire aux comptes, est incertain, outre des dépenses de construction qui se sont révélées inexistantes de 794 000 dinars. D'autres remarques sur les éléments d'actifs d'une valeur totale de 2,795 millions de dinars et un risque fiscal total de 177 000 dinars ont été soulevées par le commissaire aux comptes. Bref, pour Sopat, le chemin semble encore loin et ceux qui se positionnent sur le titre devraient patienter encore vu le chemin qui reste encore le chemin pour restructurer et nettoyer le bilan de Sopat semble encore lent. Je vous souhaite un bon début de semaine et bonne journée. Au revoir.